Chers scudeux, chers scudeurs, bonsoir, bienvenue sur le RDS d'octobre. On ne fait pas grève chez les scuds, au contraire, on est au taquet. Oh putain, tu m'étonnes. Tout de suite un commentaire sur la réforme des retraites. Philippe, non je déconne, on s'en branle. Je remercie tout de suite avant de démarrer sur les retours de Scud, l'équipe technique phénoménale qu'on a autour de nous. Et qui ne fait pas grève, elle. Et non plus, contrairement à la qui fait pas Chiorli grève. qui nous emmerde depuis des semaines. Greg au canon, Xavier à la Z1 et Jean-Philippe dit JP par les intimes. Maintenant on est intime avec Alain Gesson. Greg O'Cannon, c'est classe comme nom. Greg O'Cannon. O'Cannon. Yeah. Plus ceux que vous ne voyez pas mais qui sont aux manettes derrière, Dorian au montage et Ben au trucage. C'est tous des Irlandais en fait. Ben écoute, je sais pas, on demandera à Greg. O'Cannon, au montage, au trucage. Et la maquilleuse Katsumi qui est venue tout à l'heure. Ouais, Captain Web, c'est elle. Tout ça, c'est l'association Darius qui est venue prêter une main forte aux scuds pour que les scuds aillent encore plus loin. Vous verrez la différence à l'image. Merci à eux, différence à l'image. Qui veut démarrer sur un RDS? Je rappelle vite fait le sommaire du dernier scud, le 17.5 ou 18. On a parlé de nos golomètres. Enfin bon, bref, on s'en fout comment on appelle ça parce qu'il y a débat là-dessus. Target au golomètre. On a parlé de Walking Dead, on a parlé de Social Network et on a parlé de. J'ai un trou et là quelqu'un va me. De Star Wars. De Star Wars en Blu-ray, Blu-ray, merci les gars. Et de Inception qui était en gros débat. Qui veut commencer? Un truc, on rappelle quand même à ceux qui découvrent le RDS, c'est un peu le courrier des lecteurs de Scud. Exactement. Donc c'est pas l'émission, hein. L'émission arrive après. Ah oui, non mais là, oui. Oui. C'est Alors, le tour de chauffe. qui veut dire quelque chose? Bravo. Alors, moi je vais commencer parce qu'en général c'est ça, personne ne veut commencer. Walking Dead, on avait fait un target golomètre, bref, on s'en branle du nom, sur Walking Dead. Je les ai lus depuis, parce qu'à l'époque du tournage j'avais rien lu. Je les ai lus les Walking Dead, je me suis enquillé les 12 volumes. Tu me fais très peur sur le début de cette phrase. Je me suis Enquillé. Les 12 derniers volumes. J'ai lu les 12 volumes sans arrêt. Toi Philippe, tu les as lus? Toi Jérôme, je ne sais pas si tu les as Non, lus. j'ai lu que le premier. Ce sont des chefs-d'œuvre. Lisez. Ça faisait longtemps que j'avais pas accroché autant sur un comics que sur Walking Dead. Franchement, il y a un alors c'est le côté comics, c'est-à-dire que tu lis la fin du comics, tu as envie de lire le suivant. Alors là, on y est à fond. Mais il y a vraiment une qualité d'écriture exceptionnelle. Le graphisme, enfin le dessin est sympa. Ils ont changé entre le premier et à partir du second. De dessinateur. Ouais, de dessinateur. Ouais, il est mort. Non. Non, Je je sais sais pas pas pourquoi, en fait. il avait une s'est fait virer. petite diarrhée Une petite assez bite. persistante. Et oui, et les petites bites ne sont pas tolérées Non, dans mais la c'est vraiment super bien écrit. J'adore vraiment. D'ailleurs, j'en ai parlé avec toi au téléphone. On comparait ça va le téléphone intéresser qui ne beaucoup les Skype gens. pas, Non, mais alors c'est très violent. Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer la violence dans la série parce que c'est très violent. Il y a des passages vraiment gore, sans aucun humour d'ailleurs. Moi, j'ai juste vu sur Twitter des gens déçus par le dernier volume en BD. Non, c'est un volume de transition. C'est le 12e D'accord. tome et c'est un peu un tome de transition. Mais par rapport à ce que tu il se dis. passe qu'à la fin du 12, ouais, je ne vais pas Ouais, raconter, mais ne Ne spoilons spoilons pas. pas. Mais par rapport à ce que tu dis sur les intentions, sur comment les producteurs et les réalisateurs vont gérer la violence dans la BD, Franck Darabont, je l'ai lu sur internet dire que, il a teasé à mort en disant qu'au niveau violence, Walking Dead ferait passer, je sais plus quelle autre série précédente hyper gore pour du Casimir, quoi, tu vois. Donc, l'autre série Casimir, précédente c'était gore, déjà violent. quand c'était même. Spartacus. Enfin, c'était Blood and Sand. Ouais, je sais plus Enfin, ce qu'il plus gore. disait. C'est du fail là, Ouais. on dirait qu'on est en train de vous faire, mais en tout cas, il a promis que The Walking Dead ne nous On verra, décevrait pas très sur le curieux. gore. Mais la violence de Walking Dead, en tout cas dans les comics à l'écriture, n'est jamais gratuite. J'y pensais en regardant le tome sur ce film que vous avez détesté et que moi j'ai pas trop aimé, Kick-Ass. Sur le traitement de la violence dans Kick-Ass, quand je le compare au traitement de la violence dans Walking Dead, là on a une violence qui... Chaque acte de violence a une répercussion sur la psychologie des personnages. Et c'est passionnant. C'est passionnant, pas parce que c'est violent, mais parce que on a vraiment un rapport. Alors, c'est pas les hommes qui sont violents, c'est pas les zombies qui sont violents, pardon, c'est les hommes. Lisez-le ou attendez la série. De toute façon, Walking Dead, je sais plus à combien on a émis le golomètre, mais il était assez haut Ouais, pour on nous l'avait- trois. on l'avait mis D'ailleurs, costaud, je précise mais juste, j'avais ceux qui pas nous lu. disent que nos moyennes sont fausses et qu'on ne sait pas calculer, en c'est reparlera. un peu exprès. Hein, Winlock. Oui, On en Winlock, reparlera. nous ne faisons pas des moyennes très précises. Mais non la plus. plupart des retours, puisque nous parlons de retours, les retours sur Walking Dead sont quasiment unanimes. Hein. Des Ouais. gens sur le forum. Grosse attente. Grosse attente, un gros golomètre. Hein. À l'inverse de Star Wars d'ailleurs, qui est par Target, golomètre. Golomètre. on va dire Golomètre. Golomètre. Target, c'est fini. Allez, qui veut enchaîner? Quelque chose sur Social Network ou j'en parle tout de suite? Non, j'en parle pas tout de suite.
Star Wars, oui, Star Wars, juste pour dire un petit fait, effectivement, je ne savais pas que le montage original était présent sur DVD. Donc mon appel à la numérisation de mes VHS passe pour une vulgaire opération de piratage maintenant. Oui, mais il n'y en a qu'un qui t'a répondu, donc c'est pas non plus... Non, j'ai reçu 5 mails de gens qui m'ont proposé de numériser mes VHS de Star Wars montage original. C'est vrai que maintenant que je sais que ça existe en DVD, ça serait un peu malvenu. Mais ce que tu disais, Philippe, c'est que ce qu'il a mis sur le DVD, c'est vraiment le truc pas remasterisé. Quoi. Oui, en fait, il nous a bien couillonné, encore une fois, George Lucas, avec cette édition. C'est vrai, moi j'avais oublié d'en parler, on a failé là-dessus. En effet, cette édition DVD de la trilogie originale, elle est sortie un peu en catimini, alors je sais plus, c'était en 2004, 2005, je sais plus trop. Et en effet, en version non remasterisée. Il a laissé des copies pas retravaillées, donc qui sont pas terribles, quoi, au niveau de la qualité. On voit les morceaux de scotch, on voit... dans les versions. Et voilà, quoi. Et c'était un peu, Lucas nous disait, nous mettait un peu au pied du mur, vous faites le choix, soit vous choisissez la nouvelle trilogie, la version remasterisée avec les nouveaux effets spéciaux, soit vous voulez vraiment la vintage. Mais bon, voilà, moi je l'ai pas travaillé, donc vous faites, si vraiment vous l'aimez. C'est juste une anecdote, mais j'ai un souvenir, mais alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais on m'a raconté que les sabres laser au tout premier Star Wars, ça se faisait en grattant la pellicule. Oui, j'avais entendu cette histoire. Et en grattant la pellicule, image par image, c'est comme ça qu'ils faisaient l'effet de sabre. Enfin, moi, ce que j'avais entendu, c'était pas les sabres, c'était les coups de laser. Ah, peut-être, ouais. Mais voilà, le truc, il le faisait en grattant, genre avec l'exacto. T'imagines, tu flingues, tu donnes le mauvais coup de cutter sur une image, t'as le sabre à l'envers. Georges, j'ai fait une petite boulette. Il paraît que la princesse Leia se droguait sur l'Empire contre-attaque. Non, c'est la vérité, je vous jure, pour être un gag, mais pas du tout. Ah bon, c'est Carrie Fisher elle-même qui l'a avoué dans une interview il y a quelques jours. Vous avez pas vu sur Twitter, ça a vachement buzzé. Ah ouais, c'était le de la rue de Jabba the Hutt, quoi. Je suis très sérieux. Ah bon. Elle a révélé dans une interview tout récemment qu'elle prenait de la coke sur le plateau de l'Empire contre-attaque. Ça a été le Et remarque la planète Hoth, il y avait de quoi faire. Hein. Ok, est-ce que ça sent la vanne, ça sent. Non, même pas. Vas-y, toi. Écoute, j'aimerais de rebondir sur pas mal de réactions sur Inception. Je suis consterné de voir autant de fans aveugles d'Inception. Vous vous faites blouser comme des jouvenceaux qui n'ont jamais vu la chatte à la et je dis bravo à Paul Atreides. Paul Atreides. Tout à l'heure, en répète, tout à l'heure, en répète, il a dit Paul Atreides. C'est faux. Quel ennemi. Bravo à Paul Atreides qui me soutient, et je le cite parce qu'il le mérite. Je note que les arguments de Plisken... Il n'a pas éteint son iPhone, il n'a pas éteint son iPhone. Non, c'est sur le truc, il n'a pas quitté. Je note que les arguments de Plisken font vite mouche et aucun contre-argument ne pointe jamais à l'horizon. J'embrasse tous les arguments de John. Ce film flatte l'intellect, ce film est brillant, mais en le voyant, j'ai eu la désaffirmation d'être emmené là où on voulait que j'aille, comme dans un message publicitaire. J'ai beaucoup aimé, Arnaud, ce que tu as dit dans le dernier. C'est pas bien ce que vous faites, monsieur Plisken. C'est pas bien. C'est mal. Vous utilisez des moyens de... Voilà, genre... c'est pas bien. Voilà. Alors, c'est pas bien de faire ça. Et j'ai pu compter également sur le soutien. Je continue à faire mal. Mais je sais que c'est mal. Il s'en branle en fait. J'ai pu compter sur le soutien de Olivier Palf et d'Ars Gilou dans ma croisade. Bon, anti-Inception, pas vraiment, parce qu'en plus j'aime bien le film, quoi. Mais bon, donc voilà. Et toujours sur Inception, un dernier truc. Merci à Capitaine Fleck. Une nouvelle venue sur le forum et une nouvelle venue. Tu insistes sur le une. Bah oui, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est vrai, il n'y en a pas assez. Et qui dit qu'elle aime trop, il y en a 6, la nouvelle formule. Ah non, pardon. Donc on lui dit merci. Ah merci. Oui. Voilà. Il y a eu débat sur la nouvelle formule. Oui. Non, les gens ont plutôt... les gens ont plutôt aimé. Il y a eu un petit peu de confusion sur Target, Golomètre. A priori, on s'est mis d'accord. Ça va être les golomètres. Ouais. Hein, et chacun dit ce qu'il veut. Classe, moi, je trouve ça. C'est très classe. Et alors, Capitaine Fleck disait aussi, justement, par rapport à Inception, que. Elle dit, je la cite, je m'aligne complètement sur le point de vue de Plisken. Ah voilà. Moi, j'aime bien quand une fille s'aligne sur mon point de vue. C'est marrant comment on sélectionne nos RDS. Hein. En fait, évidemment, il y a plein de gens. Philippe, quand il va sur le forum, il tape mot-clé Plisken et d'accord. Voilà. Non, mais je dis bien que la majorité des gens ont aimé Inception et n'étaient pas d'accord avec mon point de vue. Puisque tu parles d'Inception, on pourrait faire nos excuses à Asteria, qui en effet... Astira, pardon.
excuse-moi, qui avait, parce que j'avais dit, ouais, c'est un film de casse, tous les codes du film de casse. Tu l'as trop plagié. En fait, j'ai complètement plagié, sans le savoir, hein, vraiment, je dis ça en toute honnêteté, sans savoir que Asteria l'avait effectivement dit. Asteria. Oui, j'ai envie de l'appeler Asteria. Tu vas voir, tu vas te prendre un coup de règle sur la. Mais non, ça me bien. Elle l'avait dit sur le forum, dans le sujet qui parlait d'Inception. Alors en fait, je cherche pas à trouver des excuses, mais j'avais pas lu le post sur Inception parce que je voulais justement pas du tout me spoiler sur le film. Et on a fait l'erreur, effectivement, de ne pas le lire avant de faire le débat. My bad. Je reviens sur les erreurs de nom. My bad aussi. Désolé d'avoir... En fait, c'est un RDS d'excuses. Voilà, c'est un RDS d'excuses. Je me suis rendu complètement lamentable sur toutes mes citations manga. J'assume complètement. Ghost in the Shell, je connais et j'ai dit quoi? J'ai dit GITS en lisant. Mais non, mais nous aussi, on connaît. Je n'ai pas d'excuses, je suis impardonnable. Je crois que quand même, on peut dire une chose, c'est qu'on est 3 geeks, mais c'est vrai que la chapelle manga, c'est une chapelle qui nous échappe un peu. On espère que dans l'avenir, il y aura peut-être un podcast, des podcasts qui vont parler mieux de manga que nous. Mais nous, c'est vrai que c'est pas trop notre cam. Je ne vais pas dire que c'est pas notre génération, parce que moi, il y a des gens de ma génération qui s'y connaissent bien mieux en manga que moi. Moi, c'est vrai que l'époque où les mangas ont vraiment explosé, moi, c'était ma période Donjons et Dragons. Donc, je suis complètement passé à côté des mangas. Ouais, mais enfin, tu dis le manga est une chapelle, c'est pas vrai. Le manga, c'est même pas une chapelle. Le manga, c'est une religion. Et dans cette religion, dans le manga, il y a tous les spectres possibles, comme il y a dans la presse ou dans le cinéma, de mangas différents. Donc c'est très difficile de connaître tout le manga et je mets au défi les fans de manga ou d'animé japonaise d'aimer toute l'animé japonaise parce que c'est pas possible. Ça va enfin, je me suis quand même. Ça va du porno. Je me suis planté sur des bases, quoi. En passant par les trucs pour enfants, les trucs pour adultes. Enfin, il y a vraiment toutes les chapelles sont réunies dans ce qu'on appelle le manga ou l'animé japonais. Moi, il y a des choses que j'adore dans le manga. Tokyo Godfather est un chef-d'œuvre. Les films de Ghibli, dans 90% des cas, sont des chefs-d'œuvre. Le reste ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais chacun y prend après ce qu'il veut. On ne peut pas dire j'aime le manga, j'aime pas le manga. Il y a des choses qu'on peut aimer dans le manga. Moi, c'est il y a vrai des choses que qu'on peut je dois avouer que ma culture est hyper limitée. J'ai vu Ghost in the Shell. Qui n'est pas un chef-d'œuvre pour moi. Mais... j'ai vu Akira. Qui est un chef-d'œuvre. Akira, j'ai bien aimé. J'ai pas vu, bon après... Tokyo Godfather, regarde-le. J'ai vu Princesse Mononoke, enfin tous les trucs grand public, mais c'est pas une culture, je dis pas qu'elle est... Je vois de loin tout ce qu'elle peut avoir d'intéressant, mais j'ai du mal à me mettre dedans. C'est vraiment pas ma cam. Non, mais il y en a pour tous les publics dans le manga. Il faut imaginer qu'au Japon, aller voir un dessin animé, pour des films, les grands films, ceux de Ghibli par exemple, ils y vont en famille, avec les enfants, les parents, la grand-mère. C'est vraiment un rendez-vous familial. Après, les mangas imprimés, les BD, c'est des choses, c'est du jetable. C'est notre métro qu'on prend le matin en arrivant à la station de métro et qu'on jette en sortant à la poubelle. C'est ça en plus. Ils les lisent, ils les jettent, c'est dessiné vite fait. Donc c'est vraiment du consommable. Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment du chef-d'œuvre comme du jetable. Je trouve qu'en France, il paraît, je n'ai pas les chiffres, mais que c'est un des plus gros marchés après le Japon. On a vu la Japan Expo. En bande dessinée en France, c'est le leader. C'est le marché leader. On a vu la Japan Expo. Loin devant les comics. Le poids de la Japan Expo par rapport à la Comic Con, ouais, il paraît. C'est un rapport de 1 pour 20 quoi, en termes de public. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, à nous trois, on n'est pas du tout des spécialistes du manga. Ça n'empêche pas. Moi, entre autres, je parle pour moi. Il y a des films japonais ou des BD japonaises que je vénère et que j'admire. Mais comme autant je peux admirer un Walking Dead aux États-Unis, je peux admirer Akira au Japon. Bon, alors on a fait le tour du manga. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme retour de Scud, comme réaction qui nous fait réagir également? Mon Golomètre Stargate Social Network. Oui. Mais t'es le seul des trois à l'avoir. Ton Golomètre Stargate, t'as dit? Golomètre. T'as dit Stargate, enfin, tu pédales dans la smoule. C'est la liaison, j'ai fait la liaison rapide. La bombe, la liaison. Juste pour dire que j'ai vu le film depuis, je vais pas vous spoiler, en même temps on connaît un peu l'histoire. Moi je l'ai pas vu et Philippe non plus. Alors, pour faire court, j'ai adoré, c'est un film exceptionnel. Merci. Alors donc la prochaine maintenant. Non, j'ai pas fini. Regardez le petit module qu'ont fait les cinépheuses à la sortie de la projection en avant-première. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur le site de nowatch.tv.
.net, pardon. Oui, je suis quasiment d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, sauf sur la fin. Moi, j'ai pas trouvé la fin du tout ratée. Non, le film est vraiment, au-delà du phénomène Facebook et de la personnalité de Mark Zuckerberg, c'est un film excellent. Zuckerberg, tu y arrives bien là maintenant. Ouais, t'as vu, j'ai répété. C'est un très bon Fincher qui revient à ce qu'on connaît de lui après le film, putain, il est trop... tu sais, le vieux, là, petit, là. Benjamin Button. Voilà. Je voulais faire une vanne, mais là, on est plus dans le style de Fight Club ou de The Game. Je préfère, parce que Benjamin Button, quelle purge! Ah non, non, moi, enfin bon, c'est différent. En tout cas, dans ce Xavier, il n'est pas d'accord, quoi. Moi, j'aime bien quand même. Bon, Xavier aime bien. Xavier, t'es viré, mon vieux. De toute façon, Xavier, je suis pas sûr qu'on l'entende. T'aimes bien Benjamin Button ou t'aimes bien... J'aime bien Benjamin Button. Moi aussi, j'ai bien aimé Benjamin Button. Mais c'est vraiment deux films différents. Social Network, on est vraiment dans du pur Fincher. On en reparlera. Je crois qu'il faut pas oublier, parce que moi, j'ai beaucoup lu sur Twitter que Fincher, très bien. Mais je crois qu'une des grandes qualités du film, c'est les dialogues. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, de West Wing. Voilà. Alors c'est vrai que les dialogues et le scénar, c'est gravé, c'est comme disait Cinéphos, c'est écrit au cordeau. Ça fuse, ça n'arrête pas. Mais le rythme du film aussi, imprimé aussi par le réalisateur et le montage, est excellent. Ah, t'as bien parlé là, on aurait dit Elisabeth Quint. La meuf qui m'aurait dit Cinéphos, ça m'aurait fait plaisir. Je la trouve très bien, mais elle a pris un sacré coup de vieux. Elle a toujours eu les cheveux blancs. Non, moi je me souviens quand elle n'avait pas les cheveux blancs. Bah ouais. Excusez-nous. Non mais bon, voilà. Elle a pris aussi maintenant, je trouve. Bref, Social Network, allez-y. Un petit tonneau. Très étonnant, sans vouloir en dire trop, sur finalement l'image qu'on donne, contrairement à ce que tu disais, de Mark Zuckerberg. L'image qu'il a dans le film. Oui, je serais très étonné, enfin, en tout cas, moi, j'ai été très étonné finalement de l'attachement qu'on peut avoir pour le personnage. Je n'en dis pas plus. Et une petite séquence d'aviron, superbe, en tilt shift. Moi, ça m'a donné envie de me mettre à l'aviron. Enfin, je dis ça, je sais pas le film en fait. Non, vraiment, j'aimerais qu'on en reparle dans un prochain scud parce qu'il y a énormément de choses dans le film. C'est la revanche du nerd, ça parle de la trahison, ça parle de l'amitié, ça parle plein de choses. Elisabeth Quint, quoi. C'est toi. Mais arrête. Avec une barbe. Merde. Mais c'est tout. Merde. Mais c'est vrai, toi aussi, t'as grossi comme elle, quoi. T'as pris un petit tonneau, quoi. En ce moment. On enchaîne. Allez. On enchaîne. Pardon, JP. Hein. J'ai fait un clap. Ouais. 3 petits retours quand même sur des choses qu'on nous a dit. Juste une précision sur les ego trips, parce qu'on a dit il n'y a plus d'ego trips, machin, etc. Les ego trips, c'est vrai que scuds.tv, ça marche plus trop. Maintenant, vous nous retrouvez sur nowatch.net ou nowatch.tv. Et les ego trips seront présents sur notre chaîne YouTube. Dont YouTube. Dont l'adresse s'affiche ici, voilà. Par là, genre de truc, globalement. Ça ne me pardonne pas, ça. YouTube. Ouais, bon, ok, continuez parce que là. Mais allez, vas-y. J'ai vexé le bûcheron. Je voulais juste dire un truc parce que j'ai eu 2 petits retours sur le fait que je ne suis pas un cinéphile. Quand j'ai dit Kill the Ours. I'm a CEO, bitch. Oui, je ne suis pas un cinéphile. Mais est-ce qu'il faut être cinéphile pour donner un avis sur le cinéma? Non. Non, je réponds non. Et c'est justement l'intérêt de Scuds. C'est qu'on n'est pas tous des spécialistes dans les mêmes domaines. Bah ouais. Philippe a le droit d'avoir un avis sur une innovation techno, même si on va parler rarement de techno, mais globalement, moi j'ai le droit d'avoir un avis. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur ton iPhone? Non, Ah non, tu l'as fait tomber? Non, je l'ai... Putain, attends, il a explosé l'écran. Non, mais attends, tu crois pas que les gens s'en foutent? Franchement, non. Là, tu prends, excuse-moi, tu prends en otage. Regardez quand même ce qu'il a fait sur son iPhone. Mais non, mais vous, excusez-moi les gars, vous prenez en otage le public qui nous regarde avec... Tu l'as fait tomber. Non, je l'ai fracassé. Mais comment il a fait ça? Comment t'as fait? Mais parce que depuis quelques temps, il déconne une fois sur deux. Quand les gens m'appellent, j'entends un... Et alors, tu fais quoi? Un jour, j'étais un peu énervé. T'as raison de le frapper, ça va arranger les choses. Bref. On n'est pas des spécialistes de tech, on n'est pas des spécialistes. Voilà, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des avis de non-spécialistes. Moi, j'adore que Philippe soit notre spécialiste cinéma et qu'il ait une culture encyclopédique sur le cinéma, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un avis d'un mec comme moi qui regarde le cinéma comme il regarde des séries, comme ça vient, qui connaît 0 nom d'acteur, 0 nom de réalisateur. Ou alors on les prononce mal. Ou on les prononce mal. Je pense que... Enfin... Oui, non, mais je pense que c'est intéressant. Il y avait certaines personnes qui
enfin on a vu ça dans des commentaires qui pensaient que Scud était une émission sur la tech. On n'est pas une émission sur la tech. Ah, ça ne nous empêche pas de donner notre avis sur ce qu'on appelle la tech, sur Facebook, sur Twitter, sur les iPads, par rapport à comment ça agit dans notre vie sociale et notre vie privée. On ne va pas aller plus loin que ça. Non. Nous ne sommes pas une émission et il y a d'excellentes émissions sur nowatch.net qui parlent du tech formidablement. Exactement. Pour revenir un tout petit peu sur Inception, je voudrais dire aussi, rappeler les posts de Viviane Roldo sur le forum, qui a été en contradiction avec mon avis, comme quoi je signale également les gens qui ne sont pas d'accord. C'est ton avis. Et il dit, Vivian, si tu nous regardes, Vivian, c'est vrai, il dit qu'un film peut être tout à fait passionnant, même en mettant en scène des personnages qui ne sont pas, dont on sait peu de choses sur le passé, le background, etc. Parce que moi, c'était un des défauts que je reprochais au film, c'était qu'on ne sait rien sur les personnages, c'est un peu des coquilles vides. Donc, tu avais dit, on s'en branle. Et je résume. Oui, mais il y avait... alors, j'ai pas le nom, mais il y a quelqu'un qui dit... Moi, je disais que, par exemple, certains personnages existaient par des détails mineurs, genre la coupe de cheveux, etc. Et certains étaient d'accord avec moi. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Bon, moi, je trouve que je n'ai pas ressenti ça sur Inception. Vivian, il rappelle, lui, pour exemple, un film d'Alain Resnais, assez étrangement, l'année dernière à Marienbad. Alain Resnais. Ouais, l'année dernière à Marienbad, où il explique que pour lui, voilà un film qui est assez opaque, narration un peu visiblement déconstruite, personnage un peu mystérieux, et pourtant c'est un film passionnant. Bon, je l'ai pas vu celui-là, mais moi je vais citer plus bêtement. La Alien. soupe aux choux. Ben regarde la soupe aux choux. Tu vois, par exemple. Et les personnages. Et la denrée, Jacques Villeray. Tu vois, il arrive avec le bled. Tu vois, on sait pas. Et pourtant, c'est intéressant. Non, bah vas-y. Et Alien, je regarde Alien de Ridley Scott. Lequel? Qu'est-ce qu'on sait? Le premier Alien avec Jacques Villeray, ça aurait pas donné. Bon, laisse tomber, j'en parlerai sur Vas-y, Alien, Ridley Scott. On sait rien du passé des personnages, rien du tout. Et pourtant, on s'attache. Ça nous fait chier qu'ils crèvent les uns après les autres. Ça t'arrive pas de t'attacher à quelqu'un que tu rencontres sans savoir son... Non mais je dis que c'est... Bien sûr. Non mais je dis que c'est possible. Surtout si c'est... Surtout, non mais je dis, c'est bien sûr que c'est possible. Dessin. Je trouve juste que ça ne se produit pas sur Inception. Voilà, Inception échoue à le faire. Bon, bref, on va pas refaire le débat. Échoue et... Oh là là, putain, je suis abattu là. Échoue, je suis abattu. Donc, et bienvenue également à Gros Ouf7 qui nous demande de bazarder. Il y a beaucoup de nouveaux dans le forum. Ouais, Gros Ouf7. Ça va. Il nous demande de bazarder le golophone qu'il trouve ridicule. Alors, bon, moi je dis débat, faut-il brûler le golophone? Non, parce que d'abord, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Non, tu plaises ou quoi? On l'a payé des milliards de dollars à la NSA. Ah oui, pardon. Alors, la légende non, oublie la vérité? Non, la vérité, la NSA, c'est les composants électro-spatio-temporels qui figurent dans ce... Bon, non, la tech, quand on a vu ton iPhone, t'es pas crédible. Hein. Un cadeau qu'on a offert à Jérôme. Voilà. Nous a coûté 10 €. Voilà. Voilà, replanque le golophone. Mais en tout cas, le golophone restera avec nous. Il y a quelqu'un sur Twitter qui l'a retrouvé dans une vitrine parisienne. Ouais, j'ai vu. J'ai pas noté son nom, mais quelqu'un a retrouvé ce téléphone. Et je voulais dire également à Bouco qui salue le nouveau générique de Scuds. Je voulais le remercier pour ce compliment et il dit bravo à celui qui l'a réalisé. Donc moi je prends le compliment parce que c'est moi qui me suis quand même bien cassé la burnette à faire le générique. Ah bah attends, Philippe est notre expert After Effects. C'est quel logiciel que tu as utilisé pour faire le générique? Le logiciel KZ2. Enfoiré celui-là. C'est un KZ2, c'est un nouveau logiciel que vous ne connaissez même pas parce que vous êtes des tocards. Non, je plaisante, bien sûr. Ils sont là, les responsables du nouveau générique de Scuds. Bravo eux, parce que c'est un super générique. Si vous faites le générique de Scuds, ce sera à la limite un diaporama. Un diaporama dans le meilleur des cas. Non mais Philippe, tout ce qui vient de Scuds est un travail collectif. Ne nous attribuons pas des mérites. Non, bien voilà. Après, il faut rendre à César. Moi, je dis faut rendre à César et c'est un super générique, donc bravo à eux. Et dernier truc. Ce qui appartient à Garus. Voilà. C'est ça. Voilà. Et TNT, je crois aussi, qui est un autre petit nouveau sur le forum. TNT, il est resté sur sa faim, lui, par contre, avec le dernier Scuds. C'est son droit le plus strict, parce qu'on a aussi eu des petits reproches. C'est pour ça qu'il y a les RDS. Et il nous dit, lui, rendez le golophone à Emmaüs.
parce que pour un podcast sur la tech, le Golophone Nous dénote ne sommes pas un podcast sur la tech. C'est pas un podcast sur si la vous tech. écoutez une très bonne émission tech, vous écoutez par exemple Upload, je dis ça par Le exemple, rendez-vous tech. ou le rendez-vous tech, ou Geeking. IT, Voilà, ça c'est IT, des gens qui s'y connaissent en tech. Techno IT, pour vraiment, là, c'est vraiment tech. Hein, pour Ah le coup. non, moi, bon, je veux pas tirer les couvertures à moi, mais c'est vrai que voilà, je fais de la tech dans Upload, j'en fais moins dans Scud. Mais oui, parce que c'est pas la même émission. C'est pas la même émission. D'autres trucs à dire sur le dernier Scud ou pas? Ou je peux passer à vraiment autre chose? Parle-nous du rapidement. Parle-nous du Scud Post, c'est quoi ce Scud Linandra nous Post? pose Ah une non, question. c'était sur le Scud Ah non. Post, il a raison. Oui, non, mais alors voilà, Parle-nous du Scud Post. j'y viens. Le Scud Post, alors je ne sais pas si vous avez vu sur le forum ou je l'ai tweeté aussi, on vient de lancer, c'était il y a une semaine, il y a 5 jours, enfin, le jour où vous verrez le RDS, ça fera pour Non, un mois. te perds pas dans le calendrier, parce qu'avec nous, Bref. c'est... Disons, on a ouvert une adresse mail qui se nomme scud@nowatch.tv. Et là, je demande à Ben, alors je ne sais pas si c'est Dorian ou Ben qui vont s'occuper de ça, d'afficher ici scud@nowatch.tv. Ici, là, par là. Et, Merci Xavier. C'est une adresse... On l'a dit en même temps, on l'a dit en C'est même une temps. adresse pop ou une adresse IMAP? Arnaud? C'est une adresse pop ou une adresse IMAP? C'est du pop. Ah bah c'est du pop. C'est ça ou pas? Oui, c'est du pop, les gars. Ok, c'est 90, ok, je sais, sorry. So Bref, 90s. on s'égare. Qu'est-ce que c'est? Le Scud Post. L'idée du Scud Post, c'est que vous nous envoyez à cette adresse que je remets. Merci Xavier, merci Ben. Scud@nowatch.tv. Non, il m'a dit c'est sur la table. C'est bon, là. Ils sont en train de zapper là, dépêchez-vous, enchaînez. J'enchaîne. Vous nous envoyez une question que vous voulez poser, soit à nous trois, soit à Jérôme, soit à moi, soit à Philippe, à laquelle nous répondrons pendant les prochains RDS. Je précise, si possible, des questions en rapport avec Scud, ou en tout cas avec ce qui ressemblerait à une charte édito Scud. Je sais qu'elle est floue, même nous on ne sait pas On trop. a une charte édito. Bah, on essaye. Ah bon? Bref, oui, on essaye. T'es au courant toi Non mais L'autre il fait ses trucs dans son J'ai coin. pas Alors, de circulaire. On va faire une charte édito. pour vous donner un exemple, par exemple, Choco Candy m'a envoyé une question. Les Enfin, gars, j'ai nous acheté a un envoyé local. une question sur le mail. C'est pas Choco Candy, hein. Excuse-moi, c'est Choc Candy. Choc Candy. T'as dit Choco Candy. Choco Candy. L'autre, il a inventé C'est pas le des pseudo. céréales. Mais je préfère Choco Candy. Eh, ça fait pas mal. Ouais, ça Une marque fait de un céréales, peu. Choco. Ça fait un Attends, peu, t'as des morceaux de chocolat et et des petits morceaux de bonbons. candy, de Ah, candy putain, à c'est poil bon, ça. qui se Mais non, fout je de parle- tartines de Choco Candy sur les seins parce que depuis qu'elle a grandi Candy. Attends, Candy à l'époque stop, c'était en stop, stop, tu t'enfonces là, tu sors Dans les Candy. Choc Candy, qui, par exemple, je vous donne un exemple de question intéressante, qui nous pose une question sur qu'est devenu Emilio. Alors, j'ai justement une réponse. le petit Emilio, salaud, ce le petit petit salaud. enfoiré, depuis qu'il a tourné dans le Scud 16 T'as avec vu ça nous à la campagne, il s'est pris un melon, le gars. C'est Emilio Melon quoi. Il a pris l'avion direct pour Los Angeles. Et où est-ce qu'on le voit? Je vous le donne pas dans le mille. Où? Ben là, t'as Attends, pas mais vu? c'est dégueulasse quoi. Oh, I Met Your Mother, les gars. Le Ouais, mec non, là, tu qui Oh, I nous a Met Your même pas Mother, prévenu. saison 5, épisode 9, qui s'appelle, je crois, de mémoire, le Slap Giving. Bon, très drôle. D'ailleurs, comme on d'habitude. est en discussion pour un crossover Scud, How I Met Your Mother. Ouais. En discussion avec nous-mêmes. hein. Ben non, mais Neil Patrick Harris nous a envoyé des mails en nous disant ça vous Putain, dérange j'adore pas ce que si, vous si faites. Emilio tourne avec moi. Les gars, vous allez très mal. Bon, Toi, tu vas encore plus mal. voilà, en tout cas, voilà une question intéressante et une réponse. Par exemple, il y a d'autres questions qui sont moins intéressantes, auxquelles on ne va pas forcément à nos répondre. mails, à nos appels. Enfin bon, putain. Par exemple, une question de Linandra, j'espère que je n'ai pas écorché son prénom, qui nous demande quel est le tour de cuisse de John Plisken. Franchement, est-ce que c'est intéressant de savoir le tour de cuisse de John Plisken? On s'en branle. On s'en branle, bah, D'autres attends, on va- questions. attends, on va Le prendre, tour de cheville, par contre. On va prendre le tour de Il cuisse. va pas nous le mesurer quand même. Non, mais j'étais en train de dire que c'était sans intérêt. Bah non, mais c'est sans intérêt, t'es gentil. Ok, bon, alors vas-y. demande. Alors, combien? Bah écoute, j'irais un bon 60. Hein. Oh non, mais regarde, 57, regarde. 57. Attends, regarde le mou qui Bon. se met. Regarde le mou qui Bon, se met. ok, là. 52. Ok. Bon, voilà. bon, sans Linandra. intérêt, sans intérêt. Mais on t'a quand même répondu. Mais si possible, des questions qui ont un petit intérêt pour toi, Linandra, et pour les autres. Par exemple, une autre question qui s'adresse plutôt à Jérôme, aka The Occultman. Moi, on que me c'est- demande pas mon tour de cuisse. Hein. Non. Vu que, je cite, hein, une question de Ben G2. Vu que ces derniers naviguent dans le domaine du graphisme et de la publicité, je voudrais connaître ses références et ses coups de cœur en la matière. Merci d'avance. Alors là, on va devenir sérieux là. Ouh, je sens que. Allez, je vais me coucher. Non, je vais aller très vite.
moi, je suis en train de quitter la pub, donc je peux pas dire que j'ai des trucs très gentils à je dire suis sur la tricard. pub. C'est la pub qui te quitte ou c'est toi Ouais, non, mais bon, après des références, bah, honnêtement, ce que je vois de mieux dans la pub aujourd'hui, c'est comme voilà, l'ego trip de Philippe. C'est vrai que la créativité. Mais arrête de faire du bruit là. Là, tu exploses les oreilles. Ouais, là, t'as explosé les oreilles de JP. Je n'ai là. pas du tout fait exprès. Non. C'est comme ton iPhone. JP est à terre avec du son qui sort des oreilles par hectolitre. C'est dégueulasse. Voilà, les choses les plus intéressantes, c'est fait par le viral en ce moment. Kill the Horse, je pense qu'on a créé une nouvelle campagne virale pour Tipex. Voilà, c'est ce qui se passe de plus intéressant en pub. Si après, la question c'était me demander un conseil sur les études à faire ou les filières à suivre pour la pub, je dirais ce que je réponds à tous ceux qui veulent commencer en pub. Le book. Les études, ça compte pas énormément. Faites un beau book, faites des belles choses, faites des stages. Oui, non, pas le book, mais... Non, mais j'ai compris le boucle. Ou regardez Mad Men, vous aurez tout compris. Non, Mad Men, c'était l'époque de la belle publicité où ça avait encore du sens. Donc mais book, globalement, l'expérience prime sur les études en pub, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Mais alors, est-ce que par exemple, tu as une pub, à part celle de Kill the Horse, une pub télé, tiens, une pub télé qui t'a plu, que tu trouves créative? J'ai plus la télé, donc je vois pas les pubs télé. Ben moi, bah non, sérieux. Au top de la tendance. Et attends, je vais quand même dire un truc. Une affiche, tu promènes dans la rue, tu regardes. Je vais quand même dire un truc. La plupart des pubs télé, on dit c'est des pubs géniales. Ouais. La plupart des pubs télé où on dit putain c'est absolument génial. Non. Posez toujours la question, tu te souviens de la marque? Et vous vous apercevrez que les 3/4 des pubs télé qu'on trouve géniales, on se souvient même pas de la marque qui l'a faite. Moi j'aime bien. Donc en tant que publicitaire, on dit souvent qu'il y a des pubs qui sont faites pour remporter des prix à Cannes et d'autres qui font vendre le produit. Il y a des pubs qui sont géniales créativement et d'autres où on retient le nom du produit. J'aime bien donc, MMA, zéro blabla, c'est d'abord retenir le nom du produit. Ça c'est un bon concept. Donc tu vois, je donne juste un exemple, mais Mouse Costaud, c'était l'époque où j'avais encore la télé. C'était une pub naze quelque part. Les vieux ringards, merci Jérôme. Mais on a retenu le nom. Non, mais c'est pour vous dire, c'est pas les pubs les plus créatives où on retient le nom du produit. La mère Denis. Bah ouais, mais tu sais qui l'a fait. Ah, c'est Patrice Lecomte. Non, la marque. C'est ces gars-là. C'est Candy. C'est Candy. C'est Candy. Et la mère Denis, elles étaient ensemble. Non, elles se roulaient des pelles, c'était dégueulasse, sur une machine à laver. C'est une grosse salope, la mère Denis. Respect aux personnes décédées. Ouais, je peux pas. Elle est décédée ou pas? Ah, bref. Je vais arrêter de parler de décès dans Scuds. Moi, ouais. Je me retomber dessus. Philippe. T'as une pub qui t'intéresse, toi? Tu veux parler d'une C'est la MAF. Pardon. On a le droit de dire des marques et tout? Ah non, mais tu rigoles. La parodie. Non, pas c'est la MAF. Non, le truc, pardon, excuse-moi, pour une assurance, tu sais, qui pastiche la série Palace avec le mec qui dit à la fin, je l'aurai un jour, je l'aurai. Ouais. Je vois ce truc repris dans les dialogues, dans la vie de tous les jours. C'est ça que je dis, c'est que la pub... C'est une bonne pub. Non, mais au sens qu'elle a marqué. Les mecs, ils ont fait du feuilletonnant en plus. Attends, là, on va être sérieux 2 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pub? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pub? Une pub, c'est d'abord faire retenir une marque. C'est pour ça que les publicitaires sont payés. Donc, il y a des pubs qui sont très jolies esthétiquement, machin, etc. Mais tu retiens pas la marque. Donc une bonne pub, par exemple celle de la MAF, tu retiens la marque. Oui, non, voilà. Tu retiens la marque parce que comme le dit Don Draper d'ailleurs dans un truc, il dit vous rabâchez le truc pendant 6 mois sur les radios, sur les télés, tout le monde se souviendra de la pub. Tiens, regarde, Carglass, c'est le summum de la ringardise. Pourtant les Carglass, on en parle. Mais t'as retenu la marque. Tu vois, le slogan Carglass répète. Il y a une erreur qu'on fait souvent en France. Ça vient de l'ère Mitterrand où on a confondu la pub et l'art. La publicité n'est pas un art. La publicité est là pour vendre des pots de yaourt. Est-ce qu'on serait pas en train de faire un débat? On a trop répondu. Il y a eu d'autres questions intéressantes que j'aimerais poser sur le mail scuds@nowatch.tv. C'est Xavier qui fait le doigt normalement. Je suis désolé. Alors c'est bien Xavier là, j'étais pas mal. Alors il y avait Xavier, non? une question de Guillaume alias Wilnock. Vous savez, Woodnock, c'est le matheux là qui compte combien de clopes on fume pendant ce culte. Combien de fois on en a parlé dans le dernier Zapcast. Wilnock est devenu le mec qui connaît mieux No Watch que No Watch. Ouais, non mais c'est bon. Wilnock, j'imagine que tu es assez matheux. Il nous a même expliqué comment noter les golomètres, target, peu importe, de -2 à +2 pour les notations et pour les moyennes plus simples à faire.
Ouais, non mais si, moi j'ai compris. Ouais, bah, c'est bien ce que j'ai dit. On en reparlera peut-être tout à l'heure pendant le scud. Enfin bref, il avait plusieurs questions. Alors, il nous parlait des scudeurs qui ont participé aux enregistrements. Par exemple, Julien, alias Ils étaient combien, qui était à l'enregistrement du premier scud 17, qui est devenu c'est un peu le Black Album de Prince, quoi. L'enregistrement a foiré. Je me demandais s'il y avait effectivement régulièrement des scudeurs qui venaient aux enregistrements. Jérôme? Eh bien, en fait, dans nos projets... Il était pas prêt, là. T'as pensé à Candy à la Merveille, là, tu vois. Il était pris de court. Non. Non, voilà, merci. Non, alors, voilà. question suivante. Non, sérieux. On veut vraiment, le jour où on arrivera à organiser un scud en live avec du monde... Oui, c'est une autre question, justement. Avez-vous des projets de scud en extérieur? Je réponds en 2 en 1, tu vois, ça c'est l'économie. On a vraiment envie de vous faire venir dans l'émission, etc. Après, c'est vrai que chez moi, là où on tourne Scud, c'est relativement petit. Avec des nouvelles équipes techniques, on aurait du mal à caser finalement quelqu'un de plus. Donc, en tout cas, c'est pas dans notre intention formelle de faire venir un scudeur à chaque fois. Un scudeur, non, mais une scudeuse. Voilà. Tu vois la perche que je t'ai tendue. Katsumi, la maquilleuse. Mais arrête avec Katsumi, je suis pas... Non, Katsumi, non. Garderez-vous des formats courts ou cela vous demande-t-il trop de temps dans No Watch? Alors, non, oui. un truc à dire d'intéressant, c'est que faire un format court est plus long que de faire un format long. En montage. Non, mais en montage. Faire un truc court, c'est plus long que... Non, mais dans No Watch, par exemple, l'excellent podcast sur Signature et les journaux de tournage d'Hervé Admar, oui. C'est un format court No Watch, une création. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est passionnant. On voit tout sur la technique d'un plateau de tournage. Voilà, ça c'est un format court et j'espère qu'il y en aura d'autres. En fait, on a lancé une rubrique qui s'appelle les No Watch Docs, où on va mettre tout ce qu'on tourne en dehors des émissions. Et on a vraiment l'intention de multiplier, que ça soit des interviews, même peut-être avant un petit truc sur le Kinect, enfin voilà, tout ce qu'on est en train de tourner en dehors de nos émissions, on va les regrouper sous cette rubrique No Watch Docs, donc du court long, ou enfin tout ce qui sort des émissions, on va en avoir beaucoup. Bon, est-ce que vous voulez une dernière question plus personnelle qui a été posée par Matt? Une dernière, hein, et puis peut-être que... Alors, ça parle, une dernière pour conclure, qui nous demandait, je trouvais ça sympa que vous parliez un peu de vos parcours personnels, études professionnelles, dans la mesure du possible, de l'anonymat que vous voudrez laisser. Scud, d'où viens-tu? Tu as eu ton bac? Point d'interrogation. Bah, Jérôme, commence. Pourquoi moi, je suis en train de boire? Moi, je vais commencer par moi. Après Harvard et Polytechnique, j'ai d'abord été cosmonaute. Donc Columbia, ensuite sur la station Mir. Je suis pas la navette qui a explosé aussi. C'est la oui, c'est ce que j'ai dit. Là, j'ai sauté en parachute. C'est Challenger, je crois. En 86. Non, je crois que c'est Challenger. Je préfère pas en parler. C'était avec une petite capsule de sauvetage. C'est douloureux. Mais j'ai un bon souvenir de Igor et de Grishka dans la station. On s'est bien marré. Ouais. Voilà. Moi, j'ai après de brillantes études au lycée. Moi, j'ai passé un diplôme de l'International Business School de Journalism de Brighton. J'ai eu un master avec mention hyper good. hyper top. Et j'ai également... Tu faisais de l'aviron, toi? De l'aviron, j'étais premier. Et je suis également 4e dan d'Aikido. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Jérôme, toi, tu étais vétérinaire. Et tu as soigné beaucoup de chiens. D'insémination de vaches et de chevaux. Tu n'avais pas ton pareil pour reconnaître le testicule du porc. Du porc persan. Je te laisse t'enfoncer dans ta vanne. J'aime bien, c'est un moment un peu sadique là. Bon, évidemment, on répond pas sérieusement, vous avez compris. Ah bah sans déconner. C'est pas qu'on veut pas parler de la vie privée. J'étais sûr qu'il bon, allez, juste une fois, qu'est-ce que tu fais pour de vrai dans la vie? Ouais. À part No Watch, tu fais de la pub. Non, mais maintenant je fais... Non. Alors avant, tu faisais de la pub. Avant, je faisais de la pub, ouais. Fait de la pub pour des bûcherons, quoi, tu vois, avec les... Ex-directeur artistique. Charlie Ingalls. Ex-directeur artistique. Je coupe du bois. Voilà. Il a gardé des automates. Non, je reste directeur artistique quand même, mais pour No Watch. Toi, Philippe, tu es journaliste. Ouais. Bah oui. De talent, hein. Quel talent. Ouais, c'est un magazine. Et ça paye Non, moi je travaillais jusqu'à tout récemment pour un magazine de programme télé, hein, voilà, où les gens qui nous regardent savent lequel. Peut-être. Oui, télé 2 semaines, c'est pas non, un secret. Et je redeviens très bons articles. Hein. Et je redeviens freelance. Attends, il y a un truc que tu nous dis jamais. Moi, j'ai vu des vidéos de toi pour Télé 2 semaines où tu parles de séries et tout ça. J'ai vu des trucs. Il y a un livre aussi. Et il y a un livre aussi, ton livre. Oui, je l'ai écrit en 2006. On va le montrer.
Bah, mais c'est sympa, les gars. T'as vu, Greg? Allez, Greg, je le fais dans l'autre sens. On le fait à 3. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire? Ça suffit maintenant, c'est bon. Est-ce qu'on a moi, fait le tour de ce qu'on voulait dire? Tout le monde s'en branle. Ah, tu l'as pas dit? Je peux faire un peu de pub pour ce mais que toi, je t'es fais. un peu la star, t'es un peu la star du trio, quoi. Bah oui, mais personne ne le sait. Alors, Le Petit Nicolas, la série télé qui passe sur M6 le dimanche matin. Vous verrez mon nom, je vous le dis pas. Voilà, je fais Le Petit Nicolas. Je suis oui, mais tout le monde va connaître ton nom alors que tu veux le cacher. Oui, bah, à chaque fois, ça devient complètement ridicule. Ouais, non, mais j'ai laissé tomber le coup de l'anonymat. Tu vois que ça marche. C'est quand même un énorme carton d'audience sur M6. Oui, franchement, bravo. C'est vrai. Bon, on va arrêter la branlette collective. Je remercie toute l'équipe. Non, mais moi je sais que mon petit neveu. D'ailleurs, Fanny qui montait Scud était aussi une monteuse du Petit Nicolas. Fanny, à qui on rend hommage voilà, pour tout le boulot qu'elle a fait. Oui, mais qu'elle n'a pas pu venir parce qu'elle est un peu malade. Elle a une gastro terrible. Elle a mangé des crevettes pas très. Je ne vais pas rentrer dans les. C'est marrant, gambas, crevettes. Toi, tu as dû avoir un problème. On n'a pas pris des photos d'ailleurs. On a fait 35 minutes de RDS. 40 parce que j'ai oublié de déclencher au début le chrono. Donc on va arrêter là. Oui, mais il y a beaucoup qui nous disaient que les RDS étaient trop courts. Là, on va voir que le RDS va être trop long. C'est ça. Manger nos on n'est jamais dans la plaque. Merci. Enfin, c'est à toi, en fait, c'est toi qui es au centre, alors vas-y. C'est vrai, pourquoi c'est moi? Bah alors, merci. Attends, et puis, non, j'aimerais quand même répondre à un truc. Ah oui, alors je ferai la conclusion plus tard. C'est toujours Will Knock. Il nous fait chier celui-là, décidément. Mais prends tes pilules, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Je l'appelais Rainman. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien, châtie bien. Il est sympa. C'est une question sur les droits. Et effectivement, pourquoi on a changé la musique du générique de Scud, etc. Oui. C'est vrai qu'on essaye d'être le plus respectueux possible des droits de ce qu'on cite et de ce qu'on montre. C'est vrai que le générique de Scud, depuis le départ, c'était Queens of the Stone Age. On rentre un peu dans le rang, on a pris une musique dont on a payé les droits commerciaux sur cette musique-là. Ouais. On a la référence, enfin en tout cas c'est sur le site la référence. Jamendo, le site, et c'est... putain, j'ai un trou, on vous le mettra. Ici, là, à peu près. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, on essaie de faire attention à ça. On est respectueux quand même des droits d'auteur, en tout cas de ce qu'on cite. Et quand on cite quelque chose d'un peu long, on en fait la promotion commerciale. Donc voilà. Donc là, on a une musique légale. Et Villeneuve, si ça t'intéresse, quand je suis assis, je fais 111 cm. 1, ça fait 3, et nous sommes 3 étranges. Et en largeur, combien en largeur, attends, il y a une question qu'on a oubliée. Est-ce qu'on va faire notre propre web-série? Ah oui, c'est vrai, il y avait cette question. Oui. 140, 1 4 et 1 5 divisé par 3. On n'est pas assez bon acteur pour rajouter notre propre web série. Bah non, mais ça c'est en fait. Web série, Philippe, une réponse. Est-ce qu'on va lancer notre propre web série? Oui, en 2002. Non, c'est vanne complètement. J'ai raté totalement. Je disais en 2020. Genre, ça n'arrivera jamais. Mais j'ai raté. Donc, enchaînons. Donne-moi le maître. Bah, je sais pas, non. Je crois pas. Le maître. Je pense pas. Arrête de tirer. En revanche, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de penser qu'un jour sur No Watch. On fasse de la fiction. On voit de la web fiction, tout à fait. Arrêtez de tirer sur ce truc. Mais c'est je peux conclure. Est-ce qu'on peut arrêter ce retour de Scud qui devient genre un peu notre 10 commandements du retour de Scud? JP, qui t'a permis de prendre le maître de la... D'accord, très bien. Alors, là, je suis à 232 cm, soit 2m32. Jusqu'à JP, il y a 328 cm. Donc, je vous redonne l'adresse pour nous envoyer vos questions, parce que j'aimerais que de plus en plus nos RDS ne soient pas cantonnés au forum, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ne sont pas inscrits au forum, et on ne peut pas leur reprocher. Le forum, c'est un truc vraiment particulier. On vous adore sur le forum. Vous êtes vraiment notre cœur. Vous êtes notre thermomètre anal, les gars. Oh putain, ça va leur faire plaisir. Je sens 2-3 commentaires sur ce que tu viens de dire. C'est grâce à vous qu'on s'améliore. Mais tous les gens qui nous regardent, qui ne sont pas inscrits sur le forum, envoyez-nous vos questions sur le mail scuds@nowatch.net. On sélectionnera celles qui sont plus ou moins intéressantes. On ne pourra pas répondre à tous. Donc ne soyez pas déçus si vous n'avez pas de réponse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et à vous les envoyer à vous-même. Et voilà. Et continuez à être des thermomètres à nous. C'est génial. C'était pour les gens du forum, ça. Très bien. On arrête maintenant ou On va dire au revoir. On attend que tu deviennes tout bleu. Au revoir. On va manger nos pizzas. Et on a faim. Et on tourne le Scud. D'ici quelques jours. Donc il va arriver. Rendez-vous dans Scud 19. 18 Non, 18. Non, je suis largué. 18. Au revoir. Ciao tout le monde.